221, une autre vision de la télé. De ce constat, que le Sénégal a décidé de poursuivre son engagement dans l'œuvre d'édification d'un monde plus sûr, particulièrement sur le continent africain, en tenant vaille que vaille l'organisation de la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Fort du soutien de ses partenaires que vous êtes, aussi bien étatiques, institutionnels que privés, et sous l'égide de ses pairs africains, le Sénégal s'est inscrit donc dans la pérennisation de cette haute tribune d'échange, et vous l'avez dit, Madame la chargée d'affaires, une tribune particulière où se rencontrent, se croisent, se discutent et débattent entre eux, aussi bien des autorités étatiques que de simples membres de la société civile, appartenant à des ONG, des autorités militaires, des experts en tout genre, pour qu'ensemble, nous puissions mettre le cap sur le défi qui est devant nous, qui est le défi sécuritaire et la stabilité de nos États et de notre continent. Voilà l'originalité et voilà l'enjeu du Forum de Dakar. À cette situation déjà pénible s'ajoutent les fléaux du terrorisme, de l'extrémisme violent, des conflits armés, du trafic de drogue, de la traite des personnes, de la cybersécurité et de la piraterie qui trouvent un terreau fertile, particulièrement en Afrique. Toutes choses donc qui sapent la stabilité de nos pays et entravent l'émergence d'un continent qui a déjà payé un lourd tribut à l'insécurité et au sous-développement. Fort heureusement, un regard attentif sur la cartographie de cette crise sanitaire mondiale nous amène à constater que l'Afrique est debout et qu'elle est résiliente. Cette résilience dont l'Afrique a fait preuve est ainsi révélatrice du potentiel dont elle regorge pour préserver sa stabilité et entreprendre son émergence. C'est pourquoi et c'est pour cela que l'édifice à la construction duquel nous sommes invités interpelle aussi bien l'Afrique que le virus nous fait comprendre. Les ressources innombrables du continent et sa position géographique au confluent de l'Europe et du Moyen-Orient, sans oublier les Amériques, ne laissent d'autre choix que celui du partenariat avec l'Afrique pour ensemble conjurer ces menaces qui transcendent nos frontières. C'est là tout le sens du thème que nous avons choisi pour cette 7e édition du Forum international de Dakar, qui s'intitule « Les enjeux de la stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid ». Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, en convoquant l'édition de cette année, le Sénégal s'honore de la participation en leur qualité d'invité d'honneur de son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, et de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Au travers de ce choix, notre pays a voulu magnifier le courage d'un peuple, celui du Niger, qui lutte quotidiennement, mais vaillamment, contre l'une des menaces les plus pernicieuses auxquelles un pays peut être confronté. Je vous parlais, vous l'avez compris, du terrorisme. Dans ce contexte, comment ne pas saluer l'ambition d'un homme d'État dont le parcours professionnel et politique reste singulièrement lié à son continent, celui du président Mohamed Bazoum. Aussi, nous sera-t-il donné de célébrer l'endurance d'un peuple dont l'histoire se conjugue irrémédiablement avec ce que notre continent a de plus essentiel, c'est-à-dire la liberté. Cette valeur à la défense de laquelle le président Cyril Ramaphosa, l'autre invité d'honneur, a consacré toute sa vie auprès de son ami, mentor et devancier, l'exceptionnel Nelson Mandela. Voilà donc les deux hommes que nous aurons à la tribune, aux côtés du président Macky Sall, pour qu'ensemble, s'adressant au monde et à la communauté internationale, ils portent ce message fort d'un continent qui se veut résilient, d'un continent qui se veut apaisé, d'un continent qui veut apporter la paix au reste du monde. Il s'agira donc, au cours de cette 7e édition du Forum de Dakar, et vous l'aurez bien compris, de puiser dans toutes ces valeurs de liberté et de courage qui caractérisent nos deux invités d'honneur pour les associer à la vision d'un homme, le président Macky Sall, dont le credo a toujours été de placer son continent au cœur des enjeux stratégiques de l'heure. Vous avez certainement suivi
l'adresse du président Macky Sall à la tribune des Nations Unies. Il a commencé son discours par rappeler à la communauté internationale que l'urgence était au Sahel. L'urgence était au Sahel pour plusieurs raisons. Parce que tant que le Sahel ne sera pas stable, le monde ne sera pas tranquille. Parce que le Sahel ne doit pas être ce cratère au milieu du continent africain qui va déstabiliser et nos pays et le reste de la communauté internationale. Parce que le Sahel mérite d'être soutenu, parce que le Sahel mérite d'être assisté, parce que le Sahel mérite d'être apaisé pour que le reste du monde le soit tout autant. Voilà donc le sens, la portée et la pertinence de cet appel que le président Macky Sall a lancé à la communauté internationale à l'occasion de son allocution à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Car, doit-on le rappeler, la conviction qui anime le président Macky Sall est que les prochaines décennies doivent être celles de l'Afrique pour sa paix et sa sécurité, de l'Afrique pour son développement, de l'Afrique pour son apport à ce que doit être le monde de demain par sa jeunesse dynamique et engagée, par ses forces vives, ces femmes et ces hommes qui chaque matin du monde vont à la quête du développement, vont à la quête de l'émergence pour pouvoir vivre aussi dignement que les autres le vivent, par son économie, par la richesse de son sous-sol, par les perspectives avantageuses qui se dégagent sur le continent. Voilà pourquoi le président Macky Sall pense que les décennies à venir seront assurément les décennies de l'Afrique. C'est donc fort de cette conviction que cette 7e édition du Forum de Dakar entend mettre en exergue la stabilité et l'émergence du continent africain à l'heure où nous engageons l'une des ères les plus décisives de l'humanité. Je veux parler de la période post-Covid-19. Moment ne saurait donc être plus opportun pour le président de la République de présider aux destinées de l'Union africaine en 2022, et vous l'avez rappelé, Excellence, Monsieur le chargé d'affaires du Japon au Sénégal, président Macky Sall, investi de la haute confiance de tous ses pairs d'Afrique et qui pendant 1 an va présider aux destinées de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour toutes ces pertinentes raisons que j'ai l'honneur de procéder avec vous cet après-midi même et ici dans cette salle au lancement de la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique que le ministère des Affaires étrangères et des Affaires de l'extérieur organisera les 6 et 7 décembre 2021 à Dakar après toutes les autres éditions réussies, comme l'a rappelé le général Cissé. Et nous voulons cette année, et nous le pensons fortement, nous en avons l'ambition, nous en avons la détermination, la clairvoyance et le courage de réussir cette 7e édition après 2 années d'absence, beaucoup plus que celles qui se sont déroulées auparavant. Je voudrais pour finir vous remercier de votre précieuse contribution. Vous réaffirmez ici l'attachement du Sénégal aux valeurs de justice et de solidarité, ces valeurs que nous portons ensemble, qui justifient que cet après-midi, vous soyez avec nous, autour de nous, pour porter cette 7e édition du Forum de Dakar. Ces valeurs surtout qui doivent aiguillonner notre action, celle de la communauté internationale face aux défis mondiaux, seul gage pour relever tous les autres défis de la crise actuelle en nous donnant les moyens surtout de prévenir les crises immanquables qui risqueront encore de survenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Très sincèrement, je pense que l'ovation aurait pu être un peu plus longue. Merci. Non seulement pour aller de... À 221, une autre vision de la télé.